Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports où aujourd'hui je vais faire une petite vidéo réaction à la vidéo dont le monde entier attendait, que le monde entier attendait, au moins toute la France, au moins toute l'Europe, qui sorte du silence et qui parle enfin, parce que c'est vrai que tout le monde parle pour lui et beaucoup de monde dit, le monde dit beaucoup de conneries. Je veux bien sûr parler de l'interview de Kylian Mbappé qui a eu lieu sur Click, une émission que j'adore. Le présentateur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Achour, je ne sais plus, enfin bon, voilà. Et j'ai regardé cette vidéo, je savais qu'elle avait lieu hier soir, mais je ne savais plus à quelle heure. Donc j'ai regardé cette vidéo ce matin, elle dure 53 minutes, il y a beaucoup de choses intéressantes. De toute façon, j'ai toujours adoré la communication de Kylian Mbappé, même si c'est vrai que parfois, vous voyez que c'était millimétré. Mais là, il y a eu pas mal de passages dans cette vidéo où on voyait qu'il était lui-même. Et alors, j'ai regardé ça, et puis avant, j'ai regardé la vidéo de Riles, que je regarde toujours toutes ses vidéos. Il en a parlé, il a donné son ressenti et tout ça. Et j'ai à peu près le même. À peu près le même. Sauf que... oui, c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu robot. Ah, ça c'est moi. Dans l'interview. Et il y a un côté humain. L'enfant qui ressort. Quand il se rappelle de ses souvenirs. Moi, le moment qui m'a le plus plu, et là ça n'a pas de prix, c'est quand il parle de son frère. Alors là c'était vraiment grandiose. Alors. Bon, c'est vrai qu'il a été... En vrai, on voit qu'il y a des trucs qu'il ne peut pas dire non plus. Quand il parle de l'équipe de France, quand il le dit, il fait « Ah là, ça je peux pas te répondre, parce qu'on t'est mis d'accord avec le coach ». On voit qu'il y a des trucs... Bon, voilà, il dit, mais il dit ce que les gens veulent entendre, pour noyer un peu le poisson. Moi, je l'ai ressenti comme ça quand il parle du Paris Saint-Germain, quand il a parlé du brassard, qui disait qu'au début, il n'était pas intéressé, que lui, il s'en foutait finalement, et puis qu'on lui a donné, bon, bah voilà, maintenant il le prend, hein, et puis que, voilà, quand il dit que l'équipe de France est au-dessus de tout, c'est vrai. Alors, là où il s'est un peu emmêlé les crayons, je trouve, c'est quand il a parlé de la sélection au mois de septembre, il disait qu'il n'avait pas envie d'y aller, il préférait se reposer, puis finalement, il a joué. Non, ça, c'était au mois d'octobre. Il a demandé à ne pas être pris, puis finalement, il a joué et tout. On voit, il s'est un peu emmêlé les crayons, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de la contradiction. C'est vrai que voilà, je suis blessé, mais on le voit sur le terrain avec le Real le lendemain. C'est vrai que ça faisait un peu désordre. Mais bon, ça sortit en nocturne, en Suède et tout. Bah ouais, quand on est une star. Alors les gens vont dire ça y est, il dit je suis une star, mais c'en est une. C'est pas une question de se vanter, c'est que c'en est une. Hein, c'est une méga star. Conor McGregor, c'est la star de l'UFC. Il n'y aura pas plus grand, il n'y aura pas plus énorme que lui. Même si depuis 3 ans et demi, il fout plus rien, et puis à mon avis, il est terminé. Je vous dis, je donne l'exemple. Bah, c'est une star. S'il parle de lui, McGregor, au jour, il fait attendez, c'est moi. C'est sûr que quand je vais arriver quelque part, il va y avoir du monde. Bah, Kylian Mbappé, quand il disait bah ouais, mais attendez, qu'on sorte par devant, par derrière, il va y avoir plein de journalistes, tout le monde sait que je suis là maintenant. Il ne savait pas d'où ça avait fuité. Enfin, elle dit de toute façon, je suis Kylian. Et quand je me déplace, eh ben, en général, ça fait du bruit. C'est difficile de sortir incognito quand on s'appelle Kylian Mbappé, hein, ou Neymar, ou Messi, ou Ronaldo. Allez leur demander, hein, ils vont vous dire la même chose. Donc ça, on voyait bien que des fois, bon, c'était... Ouais, voilà, il s'est emmêlé un peu les crayons, mais c'était... Bon, après, c'était son avis à lui, son ressenti. Hein. Mais ce qui est bien et ce qui est vrai, c'est que, bah, moi, je parle pas. Quand il dit moi, je parle pas. Alors que les gens, c'est leur gagne-pain, faut qu'ils parlent. Donc, ils vont écrire des choses. Ça va faire vendre. Et puis, de boule de neige, ça va faire bonhomme de neige, et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit, je suis d'accord, à un moment donné, il faut que je parle. Donc, je suis venu. Donc l'interview dure 53 minutes, c'est bien, hein, franchement c'est bien. Et là où j'ai adoré, c'est quand il dit à son frère, ouais, bon, si ça te pèse trop, cette histoire-là, je reste au Paris Saint-Germain. J'arrête mon rêve d'aller au Real Madrid et je reste au Paris Saint-Germain. Si ça te pèse et que son frère lui dit, non, t'as tes rêves à faire, t'as ta vie à faire, vas-y. Parce que voilà, on touche pas à Ethan, on touche pas à mon frère. Ah, bah voilà, ça c'est, bah oui c'est beau, moi c'est comme si, on touche pas mon frère, de sang, parce que des frères de cœur, j'en ai quand même pas mal, mais voilà. On touche pas au petit, hein, mon petit neveu, là. Sinon, on touche pas à ma petite sœur, on touche pas à ma meilleure amie. Enfin, les gens qui t'apportent, qui comptent pour toi, faut pas leur toucher, parce que c'est là, moi, je sais que je fais des conneries. Hein. Moi, je sais que je fais des conneries. Hein. Il arrive malheur à des gens que j'aime, que je considère comme ma famille, je ferai des conneries. C'est sûr que je serais peut-être à 2 doigts de finir en taule, parce que je ferai une grosse connerie, voilà. Bon, voilà, c'est ce genre de choses-là, et quand il parle de son frère, bon, il n'y a rien qu'au-dessus. Sa mère, son père, son frère, la famille, hop, c'est bon. Hein. Là, il y a... Donc, quand il lui dit ça, là, ça m'a... Oh, j'avais limite les yeux qui brillaient. Parce que moi, après, je sais pas vous, mais je porte énormément d'attachement
à tout ce qui est famille et tout ça. Donc voilà. Donc l'interview était vraiment bien. Là, il parle de Messi aussi. Pourquoi tu fais ça, l'entraînement moi, je veux apprendre et tout. Non, c'était vachement sympa quand il parle de Messi, quand il parle de son intégration au Real Madrid et tout ça. Donc là, il découvre. Donc c'est bien. Ça m'a fait marrer. De dépression. J'ai l'air d'être un dépressif, moi. Ça m'a fait marrer. Non, enfin voilà, le bonhomme. Certains vont dire que je suis pas très objectif, mais moi, ça a toujours été. Quand je l'ai découvert à la première fois avec Monaco contre Manchester City, je me suis dit, mais j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu jouer. Quand je l'ai vu arriver, mettre ce deuxième but là, qui donne l'avantage à Monaco, tout, je me suis dit, mais c'est qui cet extraterrestre? C'est qui? On l'appelait déjà le phénomène. Et depuis, j'ai pu lâcher, ça a toujours fait partie de mes joueurs préférés. Voilà, donc après, je nommais pas. Là, on parle de lui, hein, c'est pour ça que je parle de Kylian, hein, parce qu'il y a Vinicius, Bellingham, qui est un extraterrestre aussi. J'ai l'impression que le mec, il joue partout, il est partout. Enfin bon, bref. La vidéo, c'est pas sur Bellingham, mais bon, voilà. Mais oui, Mbappé, oui. Voilà, même si c'est un peu compliqué, mais bon, moi, le but qu'il a mis contre Girone, là, ça m'a... Parce que voilà, il va rater des pénaltys, mais il va vous mettre des buts alors qu'il est excentré sur la droite. Et des buts super durs à mettre, il va vous les mettre genre normal pour lui, quoi, vous voyez. Donc, ça me rassure un peu. Voilà, les amis, c'était une petite vidéo. Je voulais faire une petite vidéo réac à la super interview du bonhomme. Et que je trouve sensationnel. Et puis, on voit qu'il est à l'aise. Et il est agréable à entendre parler. Il est vraiment très bien. Et je trouve pas du tout qu'il a le melon. Non, quand vous mettrez 50 buts par an comme lui, on verra. Hein. Là, il est déjà à 11 buts. 21 matchs, 11 buts. On est quoi, au mois de décembre? Avec toutes les compétitions dans lesquelles le Real Madrid, il y a moyen d'approcher. Pour une première année, on en mettra peut-être pas entre 40 et 50, mais je dirais entre 30 et 40. On en reparlera à la fin d'année. Allez, sur ce, bon lundi à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.